Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter des exercices de relaxation par la création. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'art-thérapie, ça va être l'expression artistique dans une visée de bien-être et de détente. Il peut y avoir d'autres visées aussi, de guérison, anti-stress, anti-anxiété, exprimer ses émotions. Il peut y avoir vraiment plusieurs buts. Ici, ça va être des exercices vraiment pour calmer son stress, son anxiété. Je le fais pour moi-même et ça fonctionne pour moi. Donc voilà, je voulais vous les partager aujourd'hui. Le but étant vraiment de partager un moment de détente ensemble, sachant que chaque humain, que ce soit des enfants ou des adultes, chaque humain est un être créatif. La relaxation par la création, c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez débutant ou artiste confirmé, voilà, c'est vraiment pour vous aussi. Vous pouvez créer avec le matériel créatif que vous avez chez vous, des feutres, des crayons, de la peinture, de la gouache, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, même pourquoi pas découper des magazines pour certains exercices. Il n'y a pas vraiment de niveau de difficulté, on laisse libre cours à ce qu'on veut créer et en fonction des règles pour chaque exercice, voilà, vous pouvez les adapter à chaque âge et à chaque personne, donc vous faites ce que vous voulez. Alors installez-vous confortablement, prenez vos crayons, vos pinceaux et on va commencer les exercices de relaxation maintenant. Alors on commence le premier exercice avec les courbes infinies. Je vais commencer par tracer un grand rectangle et dedans je vais créer une ligne et des courbes sur toute la page. Donc je prends un crayon à papier, je vais tracer ma ligne en continu, puis je prends mon feutre et je viens créer des courbes à l'intérieur des formes de plus en plus petites. Je vais commencer par une couleur, puis je vais l'appliquer sur plusieurs formes sur la page, plus ou moins éloignées, et je répète la même chose jusqu'à temps que la page soit remplie. C'est assez satisfaisant à regarder et à faire, surtout à la fin quand on voit le résultat. Cet exercice, je le fais en dessinant des courbes, mais il est possible aussi de le faire avec des aplats de couleurs. Vous prenez tout simplement de la peinture et vous remplissez les formes d'une couleur unie. Vous pouvez rajouter des motifs, voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Et vu qu'on se concentre sur les formes, sur les courbes, eh bien ça nous permet aussi de moins penser et justement ça nous permet de nous concentrer sur une seule pensée et ça nous vide la tête. Personnellement j'aime le faire en musique, ça me permet vraiment de me détendre à fond.
Donc voilà ma page remplie, elle est plutôt colorée et pleine de formes, donc j'aime beaucoup. Ensuite on passe à l'exercice 2, le collage personnel. Alors j'ai utilisé les magazines que j'avais dans ma boîte aux lettres et chez moi. J'ai tout simplement découpé des images, des photos qui m'inspirent et il est possible aussi de découper des mots. J'ai décidé vraiment de choisir des images qui m'inspirent ou que j'aime, qui me représentent aussi, ce qu'il y a un petit peu dans ma tête. Et je voulais choisir des images assez pertinentes pour moi. Je vais les placer assez proches les unes des autres et puis je vais les coller sur ma feuille. L'objectif c'est de choisir des images qui nous plaisent, qui nous inspirent et qui nous font sentir bien. Donc là j'ai choisi vraiment des choses que j'aime visuellement ou que j'aime dans la vie. Je les colle ensemble, ça crée mon univers, mon petit monde dans ma tête. Je viens rajouter donc des mots au feutre. Ça permet vraiment de préciser mes idées et ce que j'ai voulu représenter avec ces images. C'est un petit peu comme un mood board finalement, de ce qu'il y a dans notre tête, de nos goûts, de ce qu'on aime. Je vais rajouter ensuite des petits dessins, des formes, des petits détails décoratifs qui vont vraiment donner une certaine esthétique à l'ensemble et ne créer plus qu'un bloc finalement. Un bloc qui me représente. C'est vraiment au goût de chacun et à ce que vous trouvez aussi dans vos magazines. Moi j'ai choisi vraiment des magazines tout basiques. C'était je crois des trucs de course, des trucs de magasin. Mais j'ai quand même trouvé des belles images. Je viens englober l'ensemble de cercles que je mets tout autour, des cercles de couleurs. Ça permet vraiment de se représenter un petit peu ce qu'on aime et ça apporte du réconfort, ça apporte aussi du plaisir de trouver des belles images, de les mettre en forme. Ça crée notre petit univers, on est un petit peu dans notre zone de confort. Personnellement, ça me relaxe. Le troisième exercice, ça va être les mots fleuris. Alors là, je vais choisir des mots que j'aime, des mots aussi qui me représentent, des mots qui sont importants dans ma vie. Alors j'ai mis création, amour, art, passion. Il est possible de mettre d'autres mots de ce qui vous plaît, que ce soit cuisine, danse,
Voilà, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez dans la vie. Et je viens rajouter avec... donc là j'ai pris de la gouache que j'ai diluée dans de l'eau pour créer un petit peu un effet aquarelle. Et je viens créer des feuilles tout autour de mes mots et sur ma page. Donc j'en mets plein, des petites, des grandes. Voilà, je mets beaucoup de feuilles tout en diluant ma peinture pour toujours donner cet effet aquarelle. Ensuite, je viens lier mes feuilles, donc je rajoute mes tiges qui englobent et qui s'accrochent aux mots. Ça va former à la fin comme un feuillage, un ensemble. Ça lie un petit peu tous les mots qui nous représentent ou ce qu'on aime et je trouve ça très relaxant à faire. De toute façon, la peinture en général permet de se détendre, je trouve. L'aquarelle aussi et là pour cet exercice, c'est totalement le cas. Puis je viens prendre mon rouge rose et je rajoute mes petites fleurs. Donc je vais en mettre partout sur ma page, un petit peu éloignées des feuilles. Elles sont toutes petites mais elles sont nombreuses. Voilà, ça permet de fleurir l'ensemble, de fleurir nos mots et de rajouter un peu de joie et de couleur. Je trouve ça à la fois esthétique et apaisant. Alors j'aime beaucoup cet exercice. Comme le précédent, c'est assez réconfortant. Je rajoute ensuite des courbes, encore plus de feuilles, encore plus de détails pour donner un aspect décoratif et vraiment lier le tout, que ça fasse un bel ensemble. Voilà le résultat de mes mots fleuris. Donc ça nous fait une belle page pleine de fleurs, de feuilles à l'aquarelle.
On va pouvoir passer à l'exercice 4, les vagues de couleurs. Pour cet exercice, j'ai choisi des peintures acryliques. Et le plus important, c'est qu'on va débuter en marquant des mots au crayon à papier, des mots sur ce qui ne va pas dans notre tête ou sur ce qui ne va pas en ce moment. On va mettre des mots sur nos mots MAUX, exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous ou ce qui ne va pas. Ces mots-là au crayon à papier, on vient les recouvrir de peinture acrylique. Donc ça va être des courbes qu'on va créer à la peinture avec notre gros pinceau et on vient vraiment recouvrir totalement les mots pour qu'on ne les voit plus du tout. Au départ, la peinture, elle est quand même assez difficile à étaler, puis au fur et à mesure où on met des couches, ça devient de plus en plus facile, de plus fluide. Et j'adore cet effet quand la peinture se mélange, quand les couleurs se mélangent. Là, j'ai choisi des teintes de bleu. Il est possible de mélanger les couleurs entre elles. Je pouvais rajouter du rose, du vert, du jaune. Là, je suis restée sur des teintes de bleu pour donner un effet assez océan. Et je viens créer mes spirales. Ensuite, une fois que ça a séché, je vais rajouter des lettres pour former une petite phrase, pour justement avoir un écho avec les mots que j'ai mis au tout début. Et cette petite phrase ou ce petit mot que vous avez choisi, vous pouvez le décorer. Donc là, j'ai choisi des paillettes. On me les a offerts en cadeau et j'étais trop contente. Je me suis dit, il faut que ça serve. Et je trouve ça super joli sur une peinture. Donc là, je vais prendre tout simplement ma colle et je vais essayer de coller les petites paillettes tout autour de mes mots. Donc j'ai choisi des grosses paillettes. Puis ensuite, je vais en prendre des plus fines. Alors au départ, je voulais souffler dessus. Mais finalement je vais le faire au pinceau. Je rajoute de la colle en fait là où je veux qu'il y ait un ensemble de paillettes. Et ensuite je viens les étaler au pinceau. Ça donne un effet assez brillant. Donc je trouve ça super mignon et ça détend énormément de faire cet exercice. C'est en même temps un bon exercice aussi pour la confiance en soi, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de belles créations. Vous pouvez me retrouver sur mon profil Instagram lelea.crea. Je vous dis à la prochaine. Ciao!